Dire que la saga Harry Potter est la meilleure saga de tous les temps, c'est vrai, mais c'est aussi subjectif. C'est vrai pour moi, mais ce n'est pas forcément vrai pour vous. Alors avant de mettre votre pouce rouge, restez sur cette vidéo, écoutez ce que j'ai à vous dire, et ensuite vous pourrez en tirer les conclusions nécessaires. Harry Potter est la meilleure saga de tous les temps, car c'est ma préférée. Celle avec laquelle j'ai grandi, celle qui m'a laissé le plus de souvenirs, d'attentes et d'émotions. Mais c'est aussi la saga dont je peux regarder tous les films de nombreuses fois sans éprouver la moindre lassitude. Je ne fais pas cette vidéo pour vous convaincre de ce que je pense, ni pour faire une critique de la saga à travers ces différents films. Je suis ici pour vous parler de mon ressenti face à cette saga, comment j'ai vécu son évolution et pourquoi elle m'a marqué au point de faire cette vidéo aujourd'hui et de la considérer comme meilleure saga de tous les temps. La sortie du premier film Harry Potter remonte à tellement loin que je ne me souviens plus avoir découvert le personnage par les films ou à travers les livres. Il est fort probable que ce soit grâce au film, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Ce dont je me souviens parfaitement en revanche, c'est d'avoir découvert le film en cassette sur une bonne vieille télé cathodique. C'est vous dire à quel point le film date. J'ai vécu chaque instant de la hype montante à travers les films et les livres et j'ai grandi avec les personnages. Je me souviens encore très bien de la frénésie ambiante à chaque sortie de livre ou de film, de cette époque pas si lointaine où chaque nouveau tome s'écoulait très rapidement, même s'il dépassait les 20 €. Je me souviens aussi des très nombreux reportages à chaque sortie de film ou de livre parlant de la folie Harry Potter avec des chiffres toujours plus démesurés. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le premier film ressort au cinéma avec une image remasterisée en 4K et que de nombreux marathons Harry Potter ont lieu à travers toute la France. Quoi de mieux donc pour vous parler d'une saga que j'adore. Le premier volet est paradoxalement celui dont je me souviens le moins et un dont je me souviens le plus. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas très bien du moment de mon premier visionnage du film, parce que j'étais jeune et qu'à cet âge-là, les souvenirs s'effacent vite. Je me souviens en revanche de plein de scènes du film qui m'ont angoissé et émerveillé à un point que je n'avais encore jamais connu jusque-là. L'arrivée d'Hagrid, la découverte du monde des sorciers, ou encore la révélation de Voldemort. Le deuxième film, lui, était tout de suite plus mature, avec un côté sombre non refoulé, totalement logique, par rapport à l'histoire du premier film. Tout en restant encore un peu dans la découverte du monde des sorciers, on en découvrait maintenant les côtés sombres et la dangerosité de cet univers. Qui n'a pas eu peur à la vue du basilic, quand celui-ci aveuglé s'approche à quelques centimètres de Harry, ou encore quand on découvre que Tom Jedusor est en fait Voldemort. Le prisonnier d'Azkaban est peut-être un des films que j'aime le moins, parce que même s'il est rempli de moments iconiques de la saga, comme les Death Trackers ou la rencontre entre Harry et son parrain Sirius Black, c'est très certainement celui qui m'a le moins marqué. Harry Potter et la Coupe de Feu, en revanche, est très certainement celui avec lequel j'ai le plus de bons souvenirs. D'une époque où je commençais à devenir ultra fan de la saga, où je collectionnais les stickers de l'album Panini, et surtout une époque où je commençais gentiment à sortir de l'enfance pour entrer dans l'adolescence. Soyons clairs, je n'avais que 10 ans à la sortie du 4e film, mais c'est le film de l'époque qui m'a le plus émerveillé par son grand spectacle, ses effets spéciaux et le retour de la menace Voldemort. Et que dire d'Emma Watson en robe de soirée? L'Ordre du Phénix marque alors un tournant. Je commence à être considéré et à me considérer comme un adolescent. Ça tombe bien, c'est à ce moment-là que le côté émerveillement de l'univers s'effondre pour laisser place à une dure réalité. Il n'est donc plus question d'une saga pour enfants, mais de faire des films qui vont évoluer avec l'âge des spectateurs et devenir de plus en plus durs avec des thèmes plus sérieux qui sont exposés. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé terminera d'achever ce qui a été mis en place lors du précédent film. Je me souviens de la surprise que j'ai ressentie quand j'ai découvert qui était le Prince de Sang Mêlé. L'écriture était plus adulte, le film était plus adulte. Et c'était la fin, la mise à mort de nombreux éléments apparus dès le premier film. Les deux derniers films sont mon plus récent et net souvenir d'Harry Potter au cinéma. Normal, me direz-vous. C'est toujours compliqué de dire au revoir à une saga qui nous aura marqué tout au long de notre début de vie. Mais c'était formidable de le vivre au cinéma et de voir toute la hype autour de l'événement. On comptait les mois, les semaines, les jours avant cet au revoir. Et de nombreux événements étaient organisés pour animer cette hype déjà omniprésente. Je me souviens par exemple d'un concours organisé par RTL où il fallait découvrir des indices via Google Maps pour faire monter sa ville dans le classement et lui permettre d'accueillir l'avant-première française. C'était la fin d'un événement, d'une saga planétaire qui a bouleversé la vie de son auteur et battu tous les records. C'est un immense plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui et de retrouver cette émotion presque 10 ans après. Si j'ai beaucoup parlé des films et non des livres, c'est que l'image me reste plus en tête que les lignes que j'ai pu lire. À l'époque,
comme encore aujourd'hui, je lisais avec attention pour m'imprégner de tous les détails de l'histoire. Ce qui fait que je lisais un tome en un mois et que j'étais à chaque fois impatient de lire le prochain. D'autant plus que les premiers films sortaient en même temps, donc on ne savait pas comment allait se terminer l'histoire. Comme de nombreuses personnes, j'ai grandi avec Harry Potter. Chaque film correspond à une partie de ma jeunesse. Chaque évolution de personnage correspond à ma propre évolution. Voilà ce qui fait de cette saga une aussi fantastique saga, à tel point que je la considère meilleure de toutes.